Josué. Introduction. Le livre de Josué raconte comment les Israélites sont entrés et se sont installés dans le pays de Canaan. De l'ouest à l'est, ce pays s'étend entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, avec quelques territoires au-delà du fleuve. Du nord au sud, il s'étend des montagnes du Liban jusqu'à la région désertique appelée le Negev. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu a promis de leur donner ce pays. Josué est le personnage principal du livre qui porte son nom. Ce nom veut dire « le Seigneur sauve ». Josué a été l'assistant de Moïse et il remplace Moïse quand celui-ci meurt. À partir de ce moment, il est à la tête des Israélites et il les conduit. Les chapitres 1 à 12 racontent comment les Israélites entrent dans le pays de Canaan et en prennent possession. Les chapitres 13 à 22 racontent comment Josué partage le pays selon les ordres de Dieu en donnant un territoire à chaque tribu. Les chapitres 23 à 24 racontent la fin de la vie de Josué. Il y a beaucoup de ressemblances entre Josué et Moïse. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, l'eau de la mer des roseaux s'est écartée pour les laisser passer. Exode chapitre 14. De même, quand les Israélites entrent en Canaan sous la conduite de Josué, l'eau du fleuve Jourdain s'arrête de couler. Josué chapitre 3 et 4. Le livre de Deutéronome se termine par les dernières paroles de Moïse et par sa mort. Chapitre 31 à 34. De même, le livre de Josué se termine par les dernières recommandations de Josué et la mort de celui-ci. Chapitre 23 à 24. Avant de mourir, Josué demande aux Israélites de choisir le Seigneur comme leur seul Dieu. Il établit une alliance entre le peuple et Dieu comme Moïse l'a fait. La guerre a une grande place dans le livre de Josué, ce qui peut choquer les lecteurs d'aujourd'hui. Certains textes racontent comment les Israélites détruisent complètement les habitants et les richesses de Canaan parce que Dieu l'a ordonné. Ces récits veulent montrer ceci. Les Israélites ne doivent pas penser qu'ils sont les maîtres du pays et qu'ils peuvent prendre ses richesses pour eux. C'est Dieu qui donne un pays à son peuple. Ce n'est pas le peuple qui le gagne par ses victoires. En fait, les Israélites vont vivre longtemps avec des Cananéens restés dans le pays. Ces populations présentent un danger si les Israélites veulent leur ressembler et se mettent à adorer les dieux étrangers. Aux Israélites de se décider à servir le Seigneur, Dieu d'Israël et lui seul. S'ils le font, tout le monde peut avoir un territoire et chacun peut vivre dans le pays. Ce qui est important, ce n'est pas de faire la guerre, mais d'obéir à la loi donnée par Dieu. En effet, au début du livre, Dieu dit à Josué, « Ne t'éloigne jamais de cette loi » chapitre 1, verset 7. À la fin du livre, Josué dit aux Israélites, « Efforcez-vous d'agir selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous en éloignez